Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Découverte. Aujourd'hui nous allons faire quelques kilomètres direction l'île de Ré dans ce reportage. Nous partons découvrir l'île de Ré en Charente-Maritime. Et après avoir traversé le célèbre pont reliant le continent et l'île, nous commençons notre balade à Bois-Plage, l'une des 10 communes de l'île de Ré. Un petit village de 2000 habitants, connu notamment pour son marché quotidien lors de la saison estivale. On peut y trouver les bonnes senteurs de la mer, mais aussi de la terre, des huîtres aux pommes de terre de l'île de Ré. Nous partons ensuite à Saint-Martin-en-Ré, quoi de mieux que le faire à vélo, car l'île possède un long circuit de pistes cyclables. Une fois arrivé, on peut admirer les remparts de la ville qui détient une prison, la Citadelle, qui après avoir servi de bouclier contre l'invasion anglaise au XVIIIe siècle, a été transformée en centre pénitentiaire toujours en activité. On observe également les nombreuses portes de ce village qui donnent une vue imprenable sur la mer et qui nous permet d'observer au loin le phare de Saint-Martin-en-Ré, un très beau phare typique de cette baie charentaise. Notons mon nez à nez avec des ânes mascottes de l'île de Ré. Puis plus loin, on observe l'hôtel de Claire-Roret, construit à la fin du XVe siècle. Il s'agit du musée d'Ernest Cognac. Rentrons plus dans le centre qui est très touristique en raison du nombre accru de boutiques, surtout des magasins de souvenirs ou des restaurants. Et justement, après un bon repas dans l'une des brasseries du bassin, nous terminons notre première journée sur le port de Saint-Martin. Son usage principal est la plaisance et quelques pêcheurs l'utilisent encore et vendent le produit de leur pêche sur les quais. Notre seconde journée débute à vélo, direction Saint-Clément-des-Baleines, mais avant, faisons une petite pause sur le chemin pour découvrir l'une des vignes de l'île de Ré qui produit son propre vin. Après quelques kilomètres à vélo, nous voici à notre destination, Saint-Clément-des-Baleines. Connu surtout pour son sublime phare, le phare des baleines. Un nom venant des baleines qui s'échouaient autrefois sur la plage. Un édifice classé monument historique de 53 mètres de hauteur, construit entre 1849 et 1854. Juste à côté, nous voyons la vieille tour construite au XVIIe siècle. Aujourd'hui, un musée du phare juxtaposé à la vieille tour a été créé. Après avoir traversé une étrange forêt, nous arrivons face à la mer, un paysage qui nous offre 1000 couleurs et senteurs pour une belle balade le long de l'eau. Il est déjà l'heure de repartir pour nous rendre à Ars-en-Ré, un petit village, l'un des moins touristiques de l'île. On peut notamment se balader dans les ruelles et flâner dans les quelques boutiques de la ville. Tout cela en apercevant la très belle église Saint-Étienne, originale de par son clocher peint en blanc et en noir. Après ce grand tour de l'île de Ré, il est temps pour nous de nous arrêter sur la plage de Bois-Plage, pour observer ce beau coucher de soleil pour finir notre séjour ici à l'île de Ré, notre petite île de beauté. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'Info Découverte. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À très bientôt. Retrouvez-moi tous les samedis à 18 h pour le JT, au programme de l'information, mais aussi des rubriques comme les reportages en graphisme, la bourse ou encore la météo. Le JT, c'est votre rendez-vous d'information tous les samedis à 18 h présenté par Léandre Patron.